Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de m'accueillir chez vous et merci pour votre confiance. Donc, on va faire aujourd'hui le tirage pour les cancers, les ascendants cancer et ceux qui ont la lune en cancer. Nous allons voir ce que le mois de mai vous réserve. On est déjà au mois de mai, on est bien d'accord, mais on est au début de mai, donc ça va. J'ai pris un peu de retard par rapport au mois précédent, donc je vais rattraper ça. Donc il me reste plus qu'un signe et puis j'entame le mois de juin, d'accord? On a le temps de toute façon. Donc on va commencer par les cancers. On va faire un tirage pour les cancers. Et on va commencer avec, comme je commence très souvent, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc je répète, comme je le répète à chaque fois dans les vidéos, c'est un tirage général. Donc tous les cancers, tous les ascendants en cancer ou ceux qui ont la lune en cancer ne vont pas spécialement se retrouver dans tout le tirage, mais vont pouvoir être sensibilisés ou bien être plus happés par certaines cartes ou certains mots que je vais dire. Ça va vibrer en eux. Donc voilà, c'est ça surtout qui est important. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter donc via Messenger ou bien mettre un petit message là et on s'arrange. Mais voilà, donc je fais également des tirages personnalisés et vous pouvez venir me voir sur mon profil Facebook La Fée Catherine. Je fais régulièrement des lives, donc c'est-à-dire que je fais des tirages en direct. Je réponds aux personnes en direct et souvent vous avez des commentaires pour voir si je suis dans le bon ou pas. Et je pense que prochainement, je vais venir faire un tirage, faire un live en direct sur YouTube. Ce sera une première, on verra bien. D'accord? Mais je vous avertirai ça à temps, à heure et à temps. D'accord? Donc, on commence pour les cancers. Le mois de mai pour les cancers. Le mois de mai pour les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Les cancers sont très sensibles, sont très familles, sont très rancuniers aussi. Je vais mettre ici, comme ça vous voyez mieux. Mais de toute façon, je vais venir. Alors, on parle de sentiments, de sensibilité. Bon, on vient juste d'en parler. On parle de repos aussi. Attendez, je vais mettre un peu plus. On parle de foyer, de nouvelles, des choix à faire. Le mental n'est pas bon pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous inquiète? Je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, c'est une période compliquée. C'est même pour les cartes, même pour les tirages, hein. On a beau dire le contraire, mais ça perturbe très fort. Pas le tirage en lui-même, hein, simplement pour essayer d'avoir du positif, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Parce que même si certaines personnes, et je l'ai dit encore et encore, même si certaines personnes se sentent bien parce qu'elles ont, en tout cas pour l'instant, elles sont privilégiées, euh, il y a l'après, il y a l'après. Il va encore y avoir plein d'événements entre. Donc voilà. Et donc même si certaines personnes sont bien, il y en a, la plupart ont difficile. Ça commence, il y a des questions qui se posent, on se rend compte de certaines choses qui ne sont pas toujours vérifiables, mais on sent au fond de nous que c'est pas normal tout ce qui se passe. C'est pas normal la façon qu'on nous parle et comme on nous donne certaines directives. Mais bon, on n'est pas ici pour en parler. Simplement par rapport, je veux revenir par rapport au moral de certaines personnes, par rapport à certains, euh, comment dire, comment les gens perçoivent les choses et comment le vivent. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Après, je suis pas ici pour, en tout cas, pour l'instant, pour en parler de ce que je pense et ce que je crois. Et on est ici pour faire
concernant les cancers. Donc il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. On a un apport d'argent de nouveau qui arrive. Pour le moment, c'est un petit peu ralenti pour le mois de mai, hein. Donc on attend, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer tout ça, donc voilà. Mais on n'a pas vraiment le moral, on n'est pas bien. On a aussi de nouveaux besoins d'espace, d'aller voir, de voyager. On parle aussi pour certains cancers de changement de vie. On reprend. Oui, mais je crois que c'est pour beaucoup de personnes, hein, mais ici on parle vraiment du cancer, hein, donc il ne faut pas que je m'éloigne. Donc de déménagement, donc il y a certains cancers qui vont changer de maison carrément. Donc je les vois vraiment, mais c'est pas juste. C'est un projet qui est très important en fait pour les cancers. Mais ça se passe très très bien. Vous avez la clé, enfin pas la clé, moi c'est la clé de la réussite, mais c'est pas la clé de réussite, c'est la chance en fait, ce sont les trèfles, donc la chance. On va voir. Voilà, il y a des petits soucis au niveau de la famille, des petits tracas, mais peut-être par rapport à un homme. Voilà, ça peut être un homme, un père, un cousin. J'allais dire adulte, mais c'est parce que je voyais plutôt. Je voulais dire adulte, parce qu'en fait le mot est venu, ça m'arrive souvent qu'un mot vient comme ça, et puis à l'arrière, on me dit non. Donc et on m'a dit non, c'est pas ça. Donc c'était vraiment un cousin, enfin en tout cas une personne de la famille, pas très bien, pas, pas bien du tout, et on s'inquiète, voilà. Ah ouais, voilà, donc le déménagement c'est un gros projet, et donc pour le moment il y a le problème de confinement et de déconfinement qui n'est pas vraiment un déconfinement, hein, parce que euh, pose problème par rapport à ce gros projet qu'on avait commencé, voilà. Mais voilà, donc par rapport à la personne que je vous ai dit, euh, dans la famille dont on s'inquiète, moi je vois un homme, un père, un cousin, enfin quelqu'un, un oncle, voilà. Et vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à ça, d'accord? Il y a des inquiétudes par rapport à la santé, probablement la santé. Ouais, c'est la santé. Et donc ça vous touche beaucoup. En fait, oui, j'ai pas fait le lien, mais je l'ai dit peut-être en début de vidéo. Je vous dis, je vais dire, enfin vous voyez bien que je tire au fur et à mesure, donc les informations viennent comme ça. Le cancer est très très famille. Et euh, donc il y a une très grande sensibilité. Et donc quand ça touche la famille, c'est comme s'ils étaient concernés eux-mêmes. Donc à la limite, ressentent presque la douleur de la personne. À la limite, ils devraient avoir un deuxième lit à côté à l'hôpital. C'est gentil ce que je dis, hein, je me moque pas du tout, hein, parce qu'ils sont aussi pas bien, voilà. D'accord? Ouais, donc les choses vont se régler. Donc les tensions, les disputes, vous en voulez plus. Vous allez calmer aussi les choses. Et, mais vous allez surtout vous occuper par rapport à... Oui, parce qu'en fait, les cancers ressentent fort les choses, mais ils ont des fois difficile à se faire confiance. Je pense qu'ils ont une très grande sensibilité. Et donc, bah oui, je viens de le dire, comme ils ont cette très grande sensibilité, ils ont difficile euh, de, de se faire confiance à eux. Mais par contre, pour les autres, ils savent très bien les conseiller, ils savent être à l'écoute. Et par contre, ils ont même comment dire, cette intuition très développée pour eux aussi, mais surtout pour les autres en fait. Parce que pour eux, c'est ce manque de confiance qu'ils ont. Et donc, en fait, comme il y a ce projet important de déménagement, ça peut être un aménagement ailleurs, hein, mais ça veut dire aussi tout est chamboulé en fait. Mais c'est vraiment très très important, hein, pour le moment, c'est un petit peu à l'arrêt, ou en tout cas, il faut l'appréhender d'une autre façon, et donc ça ne plaît pas du tout au cancer, mais pas du tout. Mais ça va bien se faire, hein. Donc je dis bien au cancer de vraiment garder confiance, comme ils savent si bien le faire en temps normal. Enfin, quand je dis en temps normal, on me reprend encore pour me dire que la plupart du temps, ils savent très bien le faire. Mais ils doivent toujours passer par... je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce qu'on vient de me dire. Je suis toute seule, hein, c'est parce que j'ai des informations qui viennent comme ça. C'est de l'humour. Mais les informations viennent comme ça. Et donc, en fait,
Ils savent très bien le faire en temps normal, c'est-à-dire je rallume comme d'habitude, vous ne le voyez pas, mais en fait la lumière s'estompe. Donc comme ils ont l'habitude en fait de pouvoir, ils ont d'habitude, je me reprends, je me recentre, ils savent très bien le faire pour eux normalement, mais comme ici on est dans une période un peu de stress pour la plupart des personnes, d'angoisse, ou en tout cas les habitudes ont été fortement changées, il faut s'adapter, ce qui n'est pas du tout facile. Tant que tout va bien, tant qu'on n'a rien besoin de spécial, des électroménagers assez lourds, ils veulent plus le monter sur l'habitat aux étages, enfin voilà, tout ça, tant qu'on n'a pas besoin de ça, ok, pas de souci, on sait supporter plus ou moins. Par contre, dès qu'on a des gros soucis, qu'on est devant les difficultés, à ce moment-là, on se rend compte que tout a été chamboulé et que tout n'est plus comme avant. D'accord? Vous me suivez? Et donc pour les cancers, normalement, ils savent très bien, la plupart du temps, pouvoir faire face à ça. Ils passent toujours, voilà, c'est ça qu'on a voulu me dire, ils passent toujours par une petite phase de doute ou de... Et puis ils se reprennent très vite en fait, l'air de dire non, ça ira, et puis hop, ils reprennent les choses en main. Par contre, si ça concerne les autres, tout de suite, ils savent très bien les guider. Voilà. C'est clair ce que je viens de dire? Donc, un déménagement pour la plupart des... Alors, tous les cancers vont pas prendre leur valise et partir ou emménager, ou bien des personnes peuvent aussi venir chez vous, attention, hein. Quand je parle de déménagement ou aménagement, c'est vraiment une grosse décision, hein, d'accord? Euh, mais voilà, c'est vraiment un changement. Donc, des inquiétudes par rapport à quelqu'un de la famille, j'ai l'impression que c'est un homme dans le sens oncle, cousin, mais adulte, hein. Moi je suis désolée, mais je reviens toujours avec ce mot. On me dit non, mais plutôt on voulait me dire euh, euh, père, cousin, oncle, et on ne parlait pas de jeune âge. Donc vraiment, donc des personnes adultes, oui, c'est adulte. Donc adulte, voilà. Et il y a des inquiétudes, mais j'ai vu donc une bonne, comment dire, situation par après, c'est-à-dire que les choses ont été prises en main. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit le cancer, comme il est très sensible, je l'ai dit à un moment donné dans la vidéo, euh, il va prendre ça d'une façon exagérée, avec beaucoup de cœur, d'accord? Et puis, ça peut être un cas. Ou l'autre cas, c'est vraiment, la personne est vraiment fort atteinte, mais elle s'en sort, d'accord? La plupart du temps. Alors, je dis pas que pour toutes les personnes que le cancer connaît, donc tous les hommes de son entourage dans la famille vont être dans ces cas de figure. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, d'accord? C'est général, hein, ok? Voilà. Et donc, pour les cancers, c'est le stress en fait qui vont eux-mêmes, voilà, c'est un stress qu'ils vont eux-mêmes générer. Et donc ça veut dire qu'ils vont amplifier en stress. Les soucis sont là, mais ils vont tellement, ils sont une boule de sensibilité, ils sont tellement, ils sont une éponge, ils absorbent aussi les, les- le stress de leur entourage. Ils doivent gérer ça en fait, ils doivent apprendre à pouvoir les gérer. Voilà. Et vont se rendre compte en fait que ce n'est pas si insurmontable et donc ils vont pouvoir passer petit à petit ce genre d'épreuve. Voilà. C'est pas épreuve, c'est pas énorme, hein. Donc le fait de ne pas pouvoir emménager tout de suite, le fait de pouvoir mettre des choses en place, mais que ça prend un peu plus de temps, ils ont des contrariétés et donc tout ça va se mettre en place. C'est pas facile, mais c'est faisable. Pour le mois de mai, les portes vont s'ouvrir. Je vais faire le rêve enchanté. Je remets mes cartes ici. Le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Donc j'ai déjà expliqué, hein, ce sont les mêmes cartes que Mademoiselle Lenormand. Elles sont magnifiques, elles sont beaucoup plus jolies, moins basiques. Est-ce qu'on les voit? Voilà, le bateau. Mais il y a des cartes en plus, il y en a 6 je pense. Je vais vérifier. Voilà. Simplement pour approfondir, il y a aussi deux madame, deux monsieur, deux madame, deux dames.
simplement pour les triangulaires, c'est très tendance d'en parler pour l'instant, c'est plus, on en parle avec plus d'ouverture, donc voilà. Et aussi sur l'homosexualité, donc voilà. Donc maintenant, les esprits s'ouvrent, ce qui n'est pas plus mal. Alors, le cancer au mois de mai. C'est pas mauvais, hein? Ça rejoint un petit peu votre caractère. Ce que vous réserve, oui, c'est ça en fait. Ce que vous réserve le mois de mai, c'est par rapport à votre caractère. C'est-à-dire, comme vous êtes sensible, en fait, au mois de mai, on va vous mettre, on va vous dire comment appréhender ça d'une autre façon. Voilà. Parce qu'en fait, on est sur Terre pour apprendre certaines choses, d'accord? Comme à l'école. Donc, chaque fois que vous avez réussi une épreuve, un examen, hop, vous passez une classe supérieure. Si vous avez raté votre épreuve, votre examen, vous avez un examen de passage dans certains cas. Ça veut dire on vous réexplique et vous devez de nouveau montrer que vous avez bien compris, d'accord? Réussir l'examen. Si vous n'avez toujours pas compris, c'est-à-dire que vous répétez les mêmes erreurs, qu'est-ce qui se passe? Vous restez dans la même année. Vous pouvez même doubler, hein, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça veut dire que vous devez recommencer jusqu'à ce que vous avez compris ce qui bloque et pourquoi vous êtes toujours au même stade. Et c'est la même chose pour les cancers par rapport au mois de mai. Ça veut dire qu'ici, comme ils ont une très grande sensibilité, un peu trop, et bien justement, le mois de mai va peut-être leur permettre de pouvoir un petit peu être moins sensibles, toujours en gardant leur personnalité, bien sûr, c'est important, mais en étant moins sensible. Donc, en pouvant gérer, en pouvant, attendez, hein, parce que les mots viennent en même temps, en pouvant, attendez, j'ai deux, trois mots là qui viennent en même temps. Le but, en fait, c'est de pouvoir gérer leurs émotions euh, d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus zen, voilà, avec moins de stress, voilà. C'est ça que je voulais dire. On y va. Allez, on termine. Attendez, je regarde juste. Ouais. Voilà. Je termine vite. Je ne vais pas faire trop longue, hein, mais bon. J'aime beaucoup être ici avec vous. Ma vidéo bouge un petit peu. Hop, 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 hop. Elle a glissé, je ne l'ai même pas vue en fait. Je remets en place. Donc voilà, on va vite continuer. Vite. On parle de retard, hein, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Donc vous voyez comment on tourne les cartes, comment je les mélange. Donc pour l'instant, c'est un petit peu retardé par rapport au projet, hein, d'accord? Mais ça va se réaliser, hein, donc ce qu'on veut, on va y arriver, hein, d'accord? Pour le moment, on cherche son chemin, on tâtonne un petit peu, voilà. On est fatigué, on est fatigué, on est, comment dire, oui, on a envie d'arriver au bout. Il y a aussi de l'impatience, hein, des fois, chez les cancers. Des belles surprises, tout va se mettre en place, vous allez voir. Tout va se mettre bien en place. Au niveau moral, c'est vraiment le mental hein, qui est fatigué, d'accord? Donc automatiquement le physique ne suit moins bien, mais c'est surtout le mental. Hein. Et voilà, le calme va revenir. Ouais, attention. Comme tout le monde, attention à son entourage, mais bon, c'est toujours comme ça. Hein. Il faut toujours être attentif. Hein. Et voilà, donc il y aura des belles surprises. Il y aura des choix à faire, évidemment. Et je pense que le cancer en général, il a une bonne intuition. Juste une dernière. Ouais, j'aime trop. Les directions à prendre, des surprises, la chance.
des choix à faire, des chemins à prendre. On parle de, pour certains, de séparation, mais il y a déménagement, aménagement, donc voilà. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on me voit encore? Attendez, hop, moi je ne vois plus.